Bon, il fallait évidemment qu'on parle aujourd'hui du pétrole. Pourquoi? Parce qu'il y a cette réunion très attendue entre l'OPEP et les grands pays producteurs, dont évidemment la Russie. L'objectif, c'est évidemment de tenter de réduire un petit peu l'offre de pétrole. Réunion qui, au départ, devait avoir lieu lundi et qui a été reportée. Bonjour Laurent. Bonjour. Ça va? Ça va. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Une réunion pour mettre un petit peu, j'ai envie de dire, de rationnel dans le comportement du baril, parce que quand on regarde la courbe, C'est fou. c'est un truc de dingue. Ouais, c'est fou, effectivement. On peut revenir au déclenchement de cette crise dans la crise, puisqu'effectivement, crise sanitaire du Covid-19 et puis crise sur le marché pétrolier, sur cet achoppement des discussions début mars, le 6 mars, entre l'Arabie Saoudite et les Russes. On peut trouver ça dingue aujourd'hui, mais après tout... Personne ne l'a vu venir. Exactement. Cette guerre entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Et je pense qu'eux n'ont pas vu venir la gravité de la crise du coronavirus non plus. C'est-à-dire que début mars, finalement, ça reste plutôt cantonné à l'Asie. Les Saoudiens voient bien déjà le marché du brut qui est en train d'être sous pression. Ils se disent qu'il faut absolument réduire l'offre. De l'autre côté, la Russie dit, attendez, moi, les quotas de production, on sait que les Russes ne sont pas forcément favorables et qu'eux, ils sont plutôt dans une conquête, enfin dans une logique de conquête de parts de marché. Résultat, c'est un désaccord et l'Arabie Saoudite dit puisque c'est comme ça, elle met le feu aux poudres. Et bien moi, je vais augmenter ma production et autour de 9,7-10 millions barils jour, on va passer à 12. Effet immédiat sur les prix. Et en le vendant moins cher. Elle dit je vais le vendre moins cher. Et effectivement, en plus, en faisant un effort sur les prix, alors tsunami sur le marché pétrolier avec un Brent, un baril qui était aux alentours de 70-60$ début d'année. Qui passe à 30, puis à 20, voilà, suite à cet échec des négociations entre l'Arabie Saoudite et les Russes. Voilà, et ça semble dans le même temps, évidemment, quasiment la moitié de la planète s'est mise en mode confinement. Voilà, on connaît maintenant, on savait qu'il y aurait moins de consommation de pétrole, évidemment, on ne sort plus de sa voiture, tout était quasiment à l'arrêt. On sait aujourd'hui, on a pu chiffrer la baisse de la demande en or noir. Eh bien effectivement, c'est-à-dire que c'est là où il y a eu, je pense, un loupé, mais encore une fois, comme finalement tout le monde, hein, on l'estime à peu près à 30 millions de barils jour, à peu près 30%, un tiers, un peu plus d'un tiers de la demande, voilà, qui s'est évaporée, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. Un exemple, par exemple, l'Inde, qui est le troisième acheteur mondial de pétrole, la demande a baissé de 70%. Effectivement, comme vous l'avez dit, quand on est confiné, que le transport aérien est au ralenti, que les usines sont fermées, que les gens sont chez eux, la demande s'effondre, avec un effet assez délétère aussi sur le marché du pétrole, c'est l'augmentation continue des stocks sur toute cette période, les terminaux, les raffineries, les tankers qui sillonnent le monde avec des réserves pétrolières, tout ça est en train de grossir un peu plus chaque semaine, avec le risque qu'à un moment, eh bien, on ne puisse plus stocker le pétrole excédentaire. Dans cette histoire incroyable, il y a aussi ce tweet, les tweets de Donald Trump. Oui. C'était la fin de semaine dernière. Début avril, oui, effectivement, 1er ou 2 avril. Voilà, c'était pas un poisson. Et voilà, tweet où en gros il dit il va y avoir un accord entre Russes et Saoudiens. Et là, le pétrole, vouf, qui remonte d'un coup. C'est toute la complexité de la position américaine, et encore mieux servie par l'instabilité chronique de Donald Trump, qui est de se dire effectivement, dans un premier temps, souvenez-vous, il avait dit « Ah, c'est une super nouvelle, hein, c'est une super nouvelle. » Les Américains vont pouvoir payer moins cher leur essence. Moins cher leur essence, sauf qu'ils ne peuvent plus bouger. Ouais. Bon, mais voilà, donc... Au début, effectivement, Donald Trump s'est bruyamment réjoui de cette baisse du pétrole. Et puis, effectivement, début de semaine, mais on va en reparler, hein, ces deux tweets qui disent « Ah, j'ai eu mon ami MBS ». Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien. Ils sont en discussion avec la Russie pour trouver un accord. Je suis super optimiste. On pourrait voir une réduction de la production de 10-15 millions de barils. Effectivement, enflammement des cours. On se disait que les négociations allaient très bien. Et puis, jusqu'à ce que Donald Trump dise qu'a priori, les États-Unis ne feraient pas partie d'un accord de réduction de la production. Ce qui explique aussi que l'OPEP est en train d'essayer de convaincre un peu tout le monde. Ce qui explique sans doute aussi le report de cette réunion de lundi à aujourd'hui pour essayer véritablement de consolider les positions. C'est ça l'objectif aujourd'hui, que ça aboutisse ou pas, de réussir à avoir un accord de réduction, encore une fois, du nombre de barils qui est mis sur le marché. De la production, effectivement, de l'offre. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme dans Star Wars, hein, il faut rééquilibrer la force. Ben oui, c'est vrai qu'avec un tel effondrement de la demande, il faut réussir à réduire la production, et ça ne va pas effectivement être simple, même si les Saoudiens sont prêts à prendre la plupart de l'effort de guerre et effectivement d'essayer d'entraîner la Russie dans leur sillage. Il y a un mais avec la Russie. Hein.
Il y a un mec, la Russie, effectivement, on sait que Vladimir Poutine a estimé, on sait qu'ils sont toujours un petit peu, ils sont pas très favorables en tout cas à ces négociations, et lui il veut que les Américains fassent un effort, et effectivement... Ouais, mais là je vous coupe tout de suite, c'est plié, les Américains jamais ils feront un effort. Alors, c'est là qu'on rentre dans toute la complexité de la position américaine. On a dit Donald Trump s'est réjoui de la baisse, effectivement, c'est positif pour le consommateur américain, ça c'est le côté... Si tant est qu'il puisse prendre sa bagnole. Si tant est qu'il puisse prendre sa bagnole. Le côté face, c'est que c'est très compliqué légalement. On ne peut pas imposer de baisse de la production aux États-Unis. C'est-à-dire que ça, effectivement, donc il pourrait décider que certains acteurs, notamment au niveau du Texas, baissent la production, mais je ne suis pas sûr qu'ils seraient prêts à le faire, sachant que d'autres acteurs ailleurs aux États-Unis continueraient à pomper. Ce qui a été assez intéressant dans la position de Donald Trump, c'est de dire, oui, mais enfin, finalement, puisque aujourd'hui, le prix du baril s'est tellement effondré, que mécaniquement, il y a des producteurs qui vont faire faillite. Américains, vous avez raison de le signaler, qui ne pourront plus produire. Et donc, ça va... Il est pragmatique, en fait. Ouais, voilà, exactement. Ça va réduire mathématiquement... Parce que leur coût de production, on dit que c'est quoi, 50, 60 dollars sur le pétrole de schiste, donc à 30, il y en a qui vont crever, quoi. Exactement, c'est à peu près ça, effectivement, c'est 50 dollars. On voit le cours de certaines valeurs comme Occidental Petroleum, qui est spécialisé dans le schiste, qui effectivement ont été étriés en bourse. Donc, ça, c'est le côté, effectivement, de dire, bah, nous, ça va se passer. Et en même temps, on voit bien, c'est là aussi la stratégie du en même temps, ça marche aussi pour Donald Trump, que ses électeurs sont aussi partis, ces industriels qui sont en schiste, notamment dans le Texas, dans le Dakota, etc. Et Donald Trump n'a pas non plus complètement intérêt à ce que toute la filière s'effondre. Donc lui aussi a un intérêt à participer. Il a un intérêt, non, pardon David, à ce que les prix remontent, sans pour autant participer à cette réduction de la production. Bon, après, justement, réduction de la production de combien? Au vu de ce qu'on a dit sur la consommation qui a baissé de 30%, 30 millions de barils jour, des stocks, les tankers, il y en a partout du pétrole qui attend d'être utilisé. Il faut baisser de combien? Alors, c'est un peu ce qu'il dit dans son tweet, c'est-à-dire que, et c'est là où c'est... Il a donné un chiffre, il a dit quoi? Ouais, 10-15 millions. 10-15 millions de barils jour de réduction de la production. Et c'est là où ça devient un peu effrayant, parce que, 10 millions de barils jour, alors c'est plus tout à fait le cas maintenant puisqu'ils ont augmenté, mais c'est grosso modo la production de l'Arabie Saoudite ou de la Russie. Donc c'est énorme. Donc c'est à la fois des chiffres qui sont énormes, et en même temps, on n'est même pas sûr, étant donné l'excès de production aujourd'hui, de l'ordre de 20 millions de barils, que ça va suffire. Donc, c'est en gros, il faut absolument réussir à baisser la production pour au moins maintenir les prix. On ne parle même pas d'aller forcément plus haut. Et effectivement, cette réduction, ça va être très compliqué, d'autant plus, David, qu'on ne sait pas si elle va repartir des niveaux d'avant l'augmentation ou des niveaux actuels. Ouais. C'est auquel cas, effectivement, ce sera... L'équation n'est pas la même pour le coup. Ce sera beaucoup plus compliqué. Et pour autant, les cours ont bien rebondi depuis largement. On est passé sur le... moi, je suis le Brent, mais on était à 20 dollars, voilà. À 32, 33. Effectivement. C'est comme si les marchés déjà avaient salué, validé l'accord. C'est pas un peu optimiste quand on vous écoute, quand on voit la complexité, encore une fois, du truc. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis les tweets de Donald Trump, le Brent est repassé de 20 à 30, à 34. Là, il continue à monter aujourd'hui. On voit même que les cours des acteurs, je parlais d'Occidental Petroleum, se sont appréciés dans la foulée de ces tweets. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est sans doute allé un peu vite en besogne. Déjà, parce que l'accord n'est pas fait, même si on voit bien que quand même tout le monde a véritablement intérêt à s'entendre en ce moment, et ce qui explique aussi pourquoi Donald Trump a fait ce revirement. Et deux, David, même s'il y a un accord, on n'a encore pas tout à fait estimé l'impact de la crise du coronavirus sur le marché pétrolier. Donc en fait, ça veut dire que même si on arrive à s'entendre sur ces coupes énormes, 10-15 millions... peut-être un train de retard à chaque fois. Et oui, ce sera peut-être encore pas suffisant sur le marché pétrolier, donc encore pas mal de secousses. Oui, mais le signal en tout cas de fin, d'enterrer l'âge de guerre entre l'Arabie Saoudite et la Russie, déjà serait un signal important. C'est un impératif. C'est un impératif pour tenter de stabiliser le marché. Si on n'a pas ça, attendons-nous encore des séances très très rock'n'roll sur le pétrole. Réponse aujourd'hui donc dans cette réunion spéciale de l'OPEP. En visioconférence. Avec la Russie, évidemment. Voilà. Évidemment. Vous n'êtes pas en visioconférence, vous? Ouais, non, je suis en chair et mais en os. Mais loin de vous. Laurent Grassin. Allez, merci Laurent. Merci David. Bye.